Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où tout simplement on est parti pour faire le mercato idéal de Arsenal pour la saison 2025-2026. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Déjà vous voyez que vous voyez pas ma tête, vous voyez pas juste, vous voyez un visuel. Tout simplement parce que j'ai préparé un petit visuel avec le terrain. Là vous voyez les joueurs en bas que je vais classer petit à petit. Donc j'ai essayé de faire un bon visuel, assez beau, assez compréhensible pour que vous ayez une idée visuelle de mon mercato. Parce que c'est vrai que depuis le début des vidéos mercato, je vous dis l'équipe à l'oral, mais vous n'avez pas un visu sur l'équipe. Donc là vous l'aurez sur les dernières vidéos mercato qui arrivent. Normalement il y a encore 3-4 épisodes. Il y a celui d'Arsenal, il reste le Bayern, il reste le PSG que je vais faire au dernier. Il reste le Barça aussi. Après, est-ce que je vais faire d'autres clubs à voir? Peut-être Marseille, peut-être l'Inter à voir. Mais donc voilà, je vous ai préparé un petit visuel. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît d'ailleurs. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, je vais dire tous les départs, tous mes départs et les prix. Après, je vais dire le budget pour ce mercato à peu près. Après, je vais mettre l'équipe, je vais placer l'équipe au fur et à mesure. Et après, je vais vous dire les recrues que je vais faire et les prix. Donc on est parti, on commence avec les départs. Donc le premier que je vends, c'est Zinchenko pour 20 millions d'euros. Zinchenko qui est un joueur qui pour moi doit partir, qui est beaucoup trop blessé, beaucoup trop fragile, qui manque de régularité, qui manque de fiabilité. Donc pour moi Zinchenko, 20 millions d'euros, je le laisse partir. Tierney, bon lui c'est déjà fait. En fin de contrat, il est en fin de contrat cet été en juin. Et c'est déjà sûr qu'il va rejoindre le Celtic à la fin de son contrat. Donc Tierney, 0 euros libre, il part au Celtic. Je vends Tomiyasu, 15 millions d'euros. Le latéral droit qui n'a pas joué de la saison vu qu'il s'était blessé en début de saison. Il n'a pas joué du tout. C'est un joueur qui a rendu de bons services à l'équipe en tant que bon joueur de complément. Mais si je le garde, c'est pour être troisième latéral droit. Ça vaut pas trop le coup, je trouve. Et il a encore une petite cote, 15 millions d'euros, je le vends. Je vends Nuno Tavares, 25 millions d'euros, lui qui va revenir de son prêt à la Lazio de Rome, qui a fait un très bon prêt à la Lazio, qui a fait une très belle saison là-bas, près 10 passes décisives avec la Lazio. Donc je profite de ce bon prêt qu'il a fait là-bas pour, du coup sa valeur a augmenté sa valeur marchande. Donc du coup je le vends 25 millions d'euros. Je laisse partir Jorginho libre, ça aussi c'est pratiquement sûr. Jorginho est en fin de contrat en juin et il devrait partir dans un club brésilien. J'ai plus le. Je crois que c'est Flamengo, je crois. Il devrait partir en tout cas dans le championnat brésilien à la fin de son contrat. Donc je laisse partir libre. Je vends Lokonga, 15 millions d'euros. Lui qui était en prêt au Séville. Son prêt n'est pas trop concluant. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas très concluant. Et pour moi, il n'a pas de place dans cet effectif d'Arsenal. Donc je le vends 15 millions d'euros. Je vends Fabio Vieira pour 30 millions d'euros. Le milieu offensif de Porto qui avait été prêté à Porto. Qui fait aussi une très belle saison à Porto. Donc je profite de cette saison que du coup sa valeur est augmentée pour le vendre un peu plus cher que ce qu'on aurait vendu l'année dernière. Donc 30 millions d'euros pour Fabio Vieira. Je vends aussi Nelson pour 10 millions d'euros. L'ailier droit qui joue actuellement à Fulham je crois. Je le vends 10 millions d'euros parce qu'il n'y a pas de place dans cet effectif. En ailier droit, je compte faire une recrue. Je vends Gabriel Jesus, 35 millions d'euros. Tout simplement parce que c'est un peu pour les mêmes raisons que Zinchenko. On l'a recruté à Manchester City. C'est un bon joueur qui, quand il est là, il est bon. Mais beaucoup trop blessé, pas assez fiable, pas assez régulier. Pas non plus un rendement assez bon aussi pour prétendre à une place de titulaire ni à une place de remplaçant. Il a encore une grosse cote. Donc je le vends 35 millions d'euros. Et ma dernière vente, ma plus grosse vente, c'est Martinelli pour 50 millions d'euros. Tout simplement parce que Martinelli, on l'a encore vu contre le PSG, même le Real et tout. C'est un bon joueur qui est très rapide, qui peut marquer des buts, qui apporte, qui fait les replis défensifs. Un joueur qui aime Arsenal, ça se voit, il ne ménage pas ses efforts. Mais pour moi, il n'a pas le niveau pour être titulaire à Arsenal. Parce que pour un ailier, il dribble pas du tout. Il provoque jamais. Enfin, pour un ailier, ne pas dribbler, ne jamais provoquer, déjà c'est inconcevable. Et il n'a pas le niveau pour être titulaire. J'aurais pu le garder en tant que remplaçant, c'est vrai. Mais il vaut cher.
il a une grosse valeur marchande. Donc j'en profite pour le vendre 50 millions d'euros. Ce qui fait un total d'argent récolté avec toutes mes ventes de 200 millions d'euros. Et on va dire que le budget, avec la deuxième place en première ligue, avec la demi-finale de la LDC qui va rapporter aussi pas mal d'argent, et aussi ce que le président d'Arsenal et tout peut rajouter, je dirais qu'on est parti sur un budget à peu près de 325 millions d'euros. 320 millions d'euros à peu près. Donc voilà. On va commencer directement par placer un par un. Donc les joueurs en rouge, ce seront les titulaires, et les joueurs en bleu, les remplaçants. Donc déjà au goal, David Raya, logique. David Raya, très bon goal, qui fait une très belle saison actuellement. Donc David Raya, je le garde évidemment en tant que titulaire et je l'installe. Lewis Kelly que j'installe en tant que titulaire en latéral gauche, tout simplement parce qu'il fait une très belle saison, il s'est révélé cette année, c'est une grosse pépite qui va postuler au top 3 du Golden Boy je pense. Très bon latéral gauche qui de base est un milieu de terrain mais qui s'était installé comme un latéral gauche. Je le mets titulaire à ce poste et je continue de lui faire confiance en tant que titulaire. Donc Lewis Kelly, latéral gauche. Gabriel, défenseur central gauche parce qu'il fait une très belle saison. D'ailleurs, je vais déjà aussi placer Saliba. La paire de défenseurs centraux qui se complètent très très bien. On a deux joueurs de qualité qui se connaissent, qui sont tous les deux top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde actuellement. Donc je les garde évidemment en tant que titulaire. Timber, mon latéral droit titulaire aussi, parce qu'il a prouvé cette année qu'il avait sa place de titulaire. L'année dernière, il n'a pas pu jouer parce qu'il s'était blessé en début de saison. Mais là, cette année, il est revenu de blessure, il a fait une bonne prépa. On l'a installé comme un défenseur droit. Et il a été très très bon à ce poste. Il a réussi à prendre sa place de titulaire. Donc, évidemment qu'il reste titulaire. Après Thomas Partey, la grande question. Je le prolonge, évidemment, Thomas Partey, qui fait une très belle saison encore cette année. Évidemment que je prolonge Thomas Partey, l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal cette saison. Donc, évidemment que je le prolonge. Declan Rice, évidemment, dans ce double pivot, un très très bon joueur qui est capable de se projeter, qui est capable d'être très bon défensivement, qui fait beaucoup de passes décisives, qui peut aussi marquer des buts. Très très bon joueur, Declan Rice. Donc évidemment, dans ce double pivot, Partey Rice, c'est magnifique. Odegaard en numéro 10, logique. C'est pas sa meilleure saison avec Arsenal, mais ça reste une saison globalement quand même réussite. Et ça reste le pilier de cet effectif, le pilier de cette équipe, c'est Odegaard. Donc évidemment qu'il est toujours titulaire. Bukayo Saka, mon ailier droit titulaire évidemment. Peut-être il n'y a pas vraiment de star dans cette équipe, mais je dirais peut-être la star de cette équipe. Le joueur qui peut te sortir de situation, le joueur qui est rapide, technique, qui peut enrouler, qui peut fermer le pied, qui est là dans les moments importants. On l'a vu, il a marqué contre le Real Madrid, il a marqué contre le PSG. Donc Bukayo Saka est un très bon joueur et évidemment que je continue de lui faire confiance parce qu'il a un gros potentiel pour pourquoi pas dans les prochaines années aller chercher un ballon d'or. Peut-être. Mon ailier gauche, du coup, il n'a pas de prénom. Tout simplement parce que c'est une recrue. Donc tous les joueurs où il n'y a pas de prénom, il y a marqué recrue, c'est une recrue que je vais faire. Donc mon ailier gauche titulaire sera une recrue que je vais dire juste après. Pareil pour mon numéro 9 qui sera aussi une autre recrue. Maintenant on passe au remplaçant. Donc Kiwior qui s'est révélé cette année en vrai. Un très bon défenseur qui au final a été bon contre le Real, qui a pris sa place de titulaire et qui en a bien profité pendant la blessure de Gabriel et de Calafiori. Il a été placé titulaire et il a réussi à gagner des points. Et je l'installe comme ce quatrième défenseur central. Donc, je garde en tant que doublure de Gabriel. Je recrute un défenseur central remplaçant à Saliba. Donc, ce sera notre recrue. Ben White en tant que remplaçant de Timber. C'est pour moi un bon joueur qui est aussi capable de jouer défenseur central. D'ailleurs, vous allez vous dire qu'il n'y a que 4 défenseurs centraux, ça peut paraître court. Mais de toute façon, Calafiori peut jouer défenseur central. White peut jouer défenseur central. Timber également, donc on a ce qu'il faut. Donc Ben White en tant que remplaçant de Timber, c'est un très bon joueur. Calafiori en concurrence avec Lewis Kelly. Calafiori qui fait une saison globalement
mitigé. Il a été quand même touché par quelques pépins physiques. Il n'a pas réussi à prendre sa place de titulaire et à s'installer comme un titulaire indiscutable. Mais il a un gros potentiel et je continue de lui faire confiance évidemment. Je vais recruter aussi un milieu de terrain en doublure concurrence de Thomas Partey. Je réinstalle Merino comme milieu de terrain central parce que même si cette saison il a joué buteur et qu'il a été performant, initialement c'est un milieu de terrain donc je l'installe en tant que doublure de Declan Rice. Nwaneri que j'installe en tant que doublure de haute garde, lui aussi comme un peu Lewis Kelly qui s'est révélé cette année aussi, qui va sûrement dans les nommés pour le Golden Boy, qui est une très bonne pépite, qui pour moi mérite d'avoir de plus en plus du temps de jeu au fur et à mesure. Donc c'est pour moi ma doublure pour haute garde. Je vais recruter un ailier droit en doublure de Bukayo Saka qui est capable de jouer ailier droit comme il est gauche. Leandro Trossard, ma doublure à ma recrue en tant qu'ailier gauche. Trossard qui, ça fait 2 ans et demi qu'il est à Arsenal. Il est toujours bon, il fait toujours des bonnes stats. C'est un bon joueur qui pour moi en sortie de banc fait beaucoup de bien. Donc Trossard évidemment que je le garde. Un très bon joueur de complément. Kai Havertz que je garde en tant que doublure de mon numéro 9 que je vais recruter. Pour moi, Kai Havertz, c'est un très bon joueur. Pour moi, il n'a pas l'étoffe pour être titulaire en tant que numéro 9. Pour moi, ça ne doit pas être ton titulaire en tant que numéro 9, Kai Havertz, parce que c'est pas un numéro 9 de métier. Mais en tant que doublure, pour moi, ça fait largement le taf. C'est un très bon joueur qui est capable de jouer numéro 9 aussi. Mais aussi en tant que numéro 10. Par exemple, si Odegaard et Nwaneri ne sont pas là, tu peux faire jouer Havertz en numéro 10. Ce n'est pas un problème. C'est un joueur polyvalent qui fait toujours des bonnes saisons. Depuis qu'il est à Arsenal, il a retrouvé des couleurs. Donc Havertz, je le garde en tant que doublure de mon numéro 9. Et je vais recruter aussi un gardien remplaçant David Raya. Donc voilà. Donc dans mon équipe type, du coup, je vais recruter 2 joueurs. Un ailier gauche et un buteur. Et dans les remplaçants, je vais recruter un gardien numéro 2, un défenseur central en doublure de Saliba, un milieu de terrain en doublure de Thomas Partey, plus en concurrence, et un ailier droit capable de jouer aussi ailier gauche en doublure de Bukayo Saka. Donc on est parti directement pour la première recrue qui sera mon gardien numéro 2. Et directement, mon gardien numéro 2, vous allez voir quand je vais écrire, c'est Pedro Neto, évidemment. Lui qui était déjà prêté de Bournemouth, il a été prêté cette saison à Arsenal dans les derniers jours du mercato, même dans les dernières heures, parce qu'Arsenal avait besoin d'un numéro 2 vu qu'ils n'avaient plus Ramsdale. Donc Pedro Neto, enfin non c'est pas Pedro Neto, c'est Neto tout court, je confonds avec le Neto de Chelsea. Mais Neto il a joué que 2-3 matchs avec Arsenal. C'est pas le numéro 2 jeune qu'on cherche, mais c'est un joueur d'expérience qui connaît la première ligue, qui a déjà joué aussi en Ligue des Champions. C'est un bon gardien. Je pense quand il jouera par exemple en Coupe d'Angleterre, ça fait le taf pour faire souffler Raya de temps en temps. Ça me va. Je le recrute même pas en fait, je le reprête. Comme ça je gaspille, je paye pas, je mets pas d'argent sur lui. Juste en prêt, netto, pour une saison de plus. Et après l'année prochaine, il aura 36 ans et je chercherai une vraie doublure. Mais là, juste pour une saison, netto en doublure de Raya, ça me va. Mon troisième défenseur central en doublure de Saliba, c'est, vous l'avez vu au drapeau, je pense que c'est assez logique, c'est évidemment Diomandé, le défenseur central de Sporting du Sporting, qui, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est là-bas, qui cesse de progresser, qui est encore un peu trop irrégulier, et c'est pour ça que je ne vais pas non plus l'installer comme une vraie concurrence à Saliba, mais plus comme une doublure, parce qu'il est encore un peu irrégulier, mais il a un très gros potentiel, un joueur très puissant, qui est aussi bon en relance, très bon en interception, dur sur l'homme, très rapide, qui a un gros potentiel. Il faut juste qu'il arrive à être plus constant, plus régulier, et ça deviendra sûrement l'un des meilleurs défenseurs centraux de PL. Je le recrute pour 50 millions d'euros, et là je trouve que ma défense centrale est beaucoup mieux. Maintenant, mon milieu de terrain, en concurrence de Thomas Partey, qui pourra prendre sa place quand Partey partira, parce que moi Partey je le prolonge évidemment. Le milieu de terrain que je vais recruter, pareil, je me fie aux rumeurs, mais c'est aussi en même temps une très bonne piste. C'est Zubimendi, évidemment, le milieu de terrain de la Real Sociedad. En plus, il va retrouver son ami Merino, qui ont joué tous les deux à la Real Sociedad. Zubimendi, très bon joueur,
très bon sentinelle qui joue à la Real Sociedad. Je pense pas qu'il va rester. Le Real et Arsenal sont dessus. Il devrait aller dans l'un des deux clubs. Zubimendi, je le recrute pour 60 millions d'euros. Très bon joueur qui, pour moi, pourrait prendre la place de Thomas Partey quand Partey partira. Mon idée droit que je vais recruter en doublure de Saka. Là, c'est une opportunité de marché. C'est tout simplement Leroy Sané, l'ailier du Bayern Munich qui est en fin de contrat en juin. Donc c'est quand même une occasion à ne pas rater. Ça reste quand même Sané, un très bon joueur qui, certes, très irrégulier, mais quand il est dans un bon jour, ça peut être très très fort. Ça reste quand même sur le banc. Avoir un Sané sur le banc qui rentre à 30 minutes de la fin, ça reste quand même très 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 intéressant. Et surtout, le recruter à 0 €, libre, ça reste quand même une grosse opportunité de marché à ne pas rater pour le Arsenal. Donc je recrute Sané. L'ailier gauche que je recrute, tout simplement pour ramener de la vitesse, ramener du dribble, ce que Martinelli n'apportait pas. Un ailier capable de jouer à droite, à gauche, qui va apporter de la vitesse, de la percussion, de la technique, du dribble, des passes D, des caviars, des buts. Évidemment, c'est Nico Williams, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao, qui devait déjà partir cet été au FC Barcelone, mais ça ne s'est pas fait parce que Barcelone n'avait pas l'argent. Là, normalement, il devrait partir. Je pense pas qu'il va rester encore à Bilbao. Et je le vois très bien à Arsenal, Nico Williams. C'est un très bon joueur qui, comparé à Martinelli, va pouvoir déborder, ramener sa qualité technique, sa qualité de dribble, très bon percuteur, très bon dribbleur, qui aussi très bon en passe décisive. Pour moi, Nico Williams, c'est l'ailier parfait pour Arsenal. En plus, il peut jouer aussi à droite. Donc, tu recrutes deux ailiers qui peuvent jouer des deux côtés. Donc ça, c'est aussi fort. Et pour finir, mon buteur, et c'est là où je vais casser la tirelire, c'est évidemment Alexander Isak. Tout simplement parce qu'on a besoin d'un vrai buteur. Arsenal, ça fait déjà plusieurs années, depuis que Aubameyang est parti, qui cherche un vrai numéro 9 qui va être capable de mettre 30 buts par saison. Et ils l'ont toujours pas eu. Et là, avec Alexander Isak, t'en as un de classe mondiale, peut-être top 3 meilleur numéro 9 depuis le début de l'année. Très très bon, il connaît le championnat, il a l'expérience déjà de la première ligue. C'est un super joueur, il a toutes les qualités. Il est rapide, il a une grosse puissance de frappe, il est efficace. En plus, il devient régulier, il marque beaucoup de buts. Il peut faire aussi des passes D, il peut jouer ailier gauche, il a une bonne qualité technique, il est bon dans les airs, il est physique, il fait les replis défensifs. Il râle pas non plus s'il sort, par exemple. C'est pas un buteur qui a non plus un ego surdimensionné que, par exemple, si tu le fais sortir pour faire entrer Havertz, il va pas râler. Enfin, en fait, Isaac, il a toutes les qualités. Il connaît la première ligue. Il a déjà joué en Ligue des Champions. Il a été important. Pour moi, Isaac peut être le numéro 9 d'Arsenal pendant au moins 10 ans. Et là, je pense que tu as une équipe vraiment très très forte. Là, vous pouvez dire que Declan Rice est peut-être dans un rôle trop défensif. Mais en phase offensive, ça peut passer au côté tactique. Là, on va passer plus au côté tactique. En phase offensive, l'équipe d'Arsenal va plus se dérouler avec un haut de garde qui va être en très haut, Nico Williams qui va être là-bas, Bukayo Saka qui va être là, Declan Rice qui va venir aider haut de garde, Thomas Partey qui va se replacer en tant que sentinelle, Lewis Kelly qui va venir en dédoublement, Gabriel qui va couvrir le côté de Lewis Kelly, Saliba et Timber qui va se mettre là. Et du coup, en phase offensive, tu vas plus avoir une défense à 3 avec Timber qui va venir resserrer le côté droit, Gabriel qui va venir couvrir le côté gauche et Saliba qui va se mettre au centre avec Lewis Kelly qui va aller au milieu de terrain et aider Thomas Partey. Et après, tu as Odegaard et Declan Rice qui vont essayer d'aider les attaquants. En phase offensive, ça va plus donner ça, le côté tactique. Et défensivement, ça va plus être un Saliba et un Gabriel qui vont être là avec un Timber qui va venir resserrer à côté de la défense, parce que Timber c'est plus un latéral défensif que Lewis Kelly, parce que Lewis Kelly à la base c'est un milieu de terrain. Donc voilà, tactiquement je trouve que c'est fort, techniquement c'est très fort. Si on fait un bilan des arrivées, Neto qui arrive en prêt, Diomandé qui arrive pour 50 millions d'euros, Zubimendi qui arrive pour 60 millions d'euros, Leroy Sané qui arrive libre pour 0 €,
Nico Williams qui arrive pour 60 millions d'euros. Et Alexander Isak, la grosse folie de ce mercato qui arrive pour 130 millions d'euros. Ce qui fait un total d'argent dépensé de 300 millions d'euros. On avait un budget de 320 millions d'euros, donc le budget est tout pile. Du coup, on avait un budget de 300 millions d'euros, on avait vendu pour 200. Donc, on a à peu près dépensé sur ce mercato 100 millions d'euros. Donc, c'est pour moi très raisonnable. Là, les objectifs pour moi ont été atteints. Parce que, évidemment, les objectifs d'Arsenal l'année prochaine, c'est d'enfin gagner cette première ligue. Ça fait 3 ans qu'ils finissent deuxième. Ils veulent gagner cette première ligue. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'enfin gagner cette PL et de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que ça doit devenir un objectif. Cette année, ils sont allés quand même en demi-finale contre le PSG. Donc, ils se doivent d'avoir ces deux objectifs, gagner la première ligue, gagner la Ligue des Champions. Et là, je trouve que tu as une équipe type qui commence à engorger de l'expérience, mais mine de rien. Tu as une très grosse équipe type. Et surtout, comparé à avant, bah en fait, tu as une grosse profondeur de banc. Genre là, en plein match, tu peux faire rentrer du Calafiori, tu peux faire rentrer du Diomandé, du Merino, du Zubimendi, du Nwaneri, du Sané, du Havertz, du Trossard. Tu as quand même un bon banc de touche. Aussi, le défaut d'Arsenal cette saison, c'était offensivement parce que Saka avait été blessé, Odegaard aussi avait été blessé à un moment donné, t'avais pas de numéro 9, Martinelli n'était pas assez bon. Donc offensivement, c'était très compliqué cette saison. Et là, t'as une attaque Odegaard, Saka, Nico Williams, Alexander Isak. C'est exceptionnel, ça vend du rêve, honnêtement. Défensivement, t'as une défense de fou, hein. Timber, Saliba, Gabriel, Lewis Kelly. La meilleure défense de PL. T'as largement amélioré ton attaque, qui est peut-être maintenant la meilleure attaque de PL. T'as un double pivot Partey Rice qui se complète parfaitement. Partey pour le côté défensif, Rice pour le côté un peu box-to-box. C'est pour moi magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau visuel. Le prochain épisode, ce sera, je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, ce sera soit le Bayern Munich, soit Barcelone. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à 10 les amis. Prenez soin de vous.